Eh bien, bonjour tout le monde, bon dimanche. Je ne sais pas si vous allez écouter ça le dimanche ou plus tard dans la semaine, mais bonne journée à chacun de vous. C'est déjà la première d'une nouvelle série de capsules. On l'avait fait avant Noël, maintenant on fait une nouvelle série suite au confinement. Donc, la série s'appelle Une Église à santé. Et je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir se rendre avec cette série-là. On va suivre qu'est-ce que le gouvernement nous dit, mais on va aller aussi loin qu'on peut. J'ai plein de sujets pour cette série-là. Puis cette série de capsules va être là pour nous démontrer que l'Église peut être en santé et cette santé-là, bien, ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de moi et ça dépend de toi aussi. Que l'Église soit en santé. La croissance d'une Église en santé dépend de moi et de chacun de vous. Si vous êtes chrétien, bien sûr, mais je pense que je m'adresse beaucoup à des chrétiens présentement. Numéro un, Jésus nous exhorte à être un disciple qui fait des disciples. OK? Jésus, là, quand il nous exhorte, là, c'est à être un disciple qui fait des disciples, puis on voit ça dans Matthieu 28, qu'on connaît tous. J'aurais presque pu le dire par cœur. Presque. Hein? Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fait que Jésus nous exhorte à être un disciple qui fait des disciples. 2, Jude nous exhorte à nous édifier nous-mêmes, à nous construire nous-mêmes sur notre foi. Puis on voit ça dans Jude, Jude qui est juste avant Apocalypse. J'arrive. Dans Jude, les versets 20 et 21. Oui. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même. Construisez-vous vous-même. Édifier, là, on parle d'un édifice. Là. Construisez un édifice, mais construisez-vous vous-même. C'est ça que ça veut dire. Édifiez-vous vous-même sur votre traîne sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus sera manifestée pour la vie éternelle. C'est-à-dire, les fondations sont là. Jésus, la foi. Maintenant, c'est à vous de construire sur Jésus la foi. Donc, Jésus nous appelle à être un disciple qui fait des disciples. Jude nous appelle à nous édifier nous-mêmes sur cette base-là de Jésus et la foi. Pierre, juste avant Jude, dans 1 Pierre 4, va nous dire, bien, édifiez aussi les autres. Construisez les autres à travers vos dons. 1 Pierre 4, 10. Oups, je suis revenu dans Matthieu. 1 Pierre 4, 10. Comme un bon intendant des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Mettez-les au service des autres. Édifiez les autres, construisez les autres, et Dieu nous équipe avec des dons pour pouvoir le faire. Et Paul nous recommande d'édifier chacun qu'on va rencontrer dans l'amour et dans la vérité. Vraiment, Paul va nous encourager à travers la vérité, dire la vérité dans l'amour, à édifier chaque croyant et chaque non-croyant aussi. On voit ça dans Éphésiens. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions à tous à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et verset 15, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Dire la vérité, mais dans l'amour. C'est quand même quelque chose, hein? Dire que le jugement s'en vient, mais dans l'amour. Dire qu'on est destiné soit pour le ciel ou pour l'enfer, mais dans l'amour. Se reprendre les uns les autres, dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour. Donc, je résume vite.
Je suis en train de bâtir là, où on veut s'en aller. Là. Jésus nous exhorte à être un disciple qui fait des disciples. Jude nous exhorte à nous construire nous-mêmes. Édifier, le mot qu'il utilise. Pierre nous dit d'édifier les autres à travers nos dons. Et Paul nous encourage à édifier chacun des personnes en disant la vérité dans l'amour. Alors que vous soyez un leader dans l'Église ou que vous soyez seulement un membre ou un chrétien actif dans l'Église, la santé du clocher, la santé de votre Église locale dépend de vous. Dépend de vous, à chacun de nous, les chrétiens mis ensemble. On est une famille de serviteurs en mission. Et la santé de votre Église locale dépend de vous, en grande partie de vous. En passant, on rentre dans cette série-là, je suis un peu comme dans l'introduction de la série, là. On rentre dans cette série-là, puis on va parler de la conversion. Puis vous allez être interpellés face à la conversion, le baptême, le jeûne, la prière, le membership, devenir membre d'une Église locale, au repas du Seigneur, à exercer vos dons. Et on va se rendre aussi loin que le gouvernement va nous permettre de pouvoir faire, pas nous permettre, parce qu'il nous permet de pouvoir faire des capsules comme ça en ligne, là, mais tant qu'on ne se rencontre pas en personne. Tout cela pour avoir une Église en santé. Tout cela, puis quand je dis Église, là, on parle des chrétiens. Là. Tout cela pour avoir des chrétiens réunis ensemble en santé. C'est ça que ça veut dire. Tout cela pour aimer l'Église locale comme Jésus l'aime. Comment moi je peux aimer l'Église locale comme Jésus aime l'Église? Mais c'est de ça qu'on va parler à travers tous ces sujets-là. L'Église locale existe, moi et toi, on existe pour manifester la gloire de Dieu aux Québécois. Bon, la Bible dit à toutes les nations, là, mais moi je vais prendre aux Québécois. Parce que je suis au Québec dans mon contexte. Les membres de l'Église locale vont parvenir à être la gloire de Dieu parmi les Québécois en faisant confiance en Jésus pour leur salut, pour leur âme, pour l'édification, pour aimer les autres, pour l'unité et l'amour de Dieu. En ce moment-ci, j'ai vraiment comme une prière, puis je vais la faire les yeux ouverts à haute voix, là, que vraiment Dieu puisse utiliser cette série pour nous faire grandir. Que Dieu puisse utiliser la Bible, m'utiliser, utiliser le Saint-Esprit qui agit en vous pour vraiment nous faire grandir. Qu'on puisse prendre ce temps, ce mois-ci, les semaines qui s'en viennent, pour qu'on puisse bâtir vraiment une Église en santé, un rassemblement de chrétiens en santé. Et on va commencer avec la conversion. Puis pourquoi parler de la conversion à des convertis? Hein? On est dimanche 17 janvier et on va commencer par bien comprendre c'est quoi la conversion. Parce que j'ai une faible expérience de l'Église locale, mais j'en ai une quand même. Mais je me suis trop souvent aperçu et j'ai trop souvent fait le constat qu'à peu près 1 personne sur 5, 20% des personnes qui fréquentent une Église locale ne sont pas chrétiens. Les baptêmes qu'on fait à l'Église locale, 1 personne sur 5 va quitter l'Église locale avant les 2 premières années de sa vie chrétienne. Par l'attrait de l'amour du monde. Et c'est triste. Est-ce que ça suffit à quelqu'un de dire « j'ai la foi, je crois en Jésus » pour devenir un enfant de Dieu? Est-ce qu'on baptise trop vite? Et là, je vais faire une parenthèse par baptiser trop vite. J'ai longtemps été celui qui faisait le cours de baptême, le cours de membre à l'église locale. J'ai fait des cours de baptême en 12 cours. J'ai fait des cours de baptême en 3 rencontres. J'ai fait plusieurs choses. Et peu importe la durée ou l'étendue de qu'est-ce qu'on couvre avec le cours de baptême, le résultat est le même. Excusez. Que ça dure 1 an ou 2 semaines, à peu près 1 personne sur 5 qu'on va baptiser n'est pas chrétienne. Il va quitter par l'amour du monde. Excusez. Il y a une couple d'années, j'ai fait la formation EE, qui est une excellente formation puis qui a vraiment bâti la façon dont j'exprime l'Évangile aujourd'hui. Mais au bout de
de pratiquer je me suis aperçu que quand on conclut à la fin, là, après plusieurs rencontres, on s'assied avec la personne et on dit: «Est-ce que tu aimerais prier avec moi pour te donner à Jésus, pour devenir un disciple de Jésus, pour faire confiance à Jésus?» Et là, on faisait une prière ensemble. La façon qu'on fonctionnait, c'est que je disais une phrase, la personne répétait la phrase. Je disais une autre phrase, la personne répétait la phrase, puis on priait de cette façon-là. Et après cette prière-là, on était vraiment formés pour wow, être super joyeux, super encouragé et dire à la personne: wow, t'es un enfant de Dieu. Puis là, on allait dans des textes pour lui montrer l'assurance du salut, que plus personne ne peut l'enlever de Dieu. Puis on disait: t'es chrétien, t'es un enfant de Dieu. Et je pense que ça allait beaucoup trop vite. Le principe était excellent. Parce que j'ai souvent pensé. C'est très délicat, hein? Mais j'ai souvent pensé que la prière, qui est un changement de vie, une prière là, sincère de repentance, de demander à Jésus de venir gouverner ta vie, puis un changement de vie faisait que la personne était un enfant de Dieu. Le résultat, c'est que j'ai beaucoup contribué. Je vais le dire comme ça, là, mais je fais attention à mes mots, là, je pèse mes mots, là, parce qu'on sait que Dieu est souverain à travers tout ça. Là. Mais j'ai contribué au cancer de l'Église locale. C'est fort, hein? La pire chose que tu peux voir chez une personne ou dans l'Église locale, c'est de dire à quelqu'un que tu es un disciple de Jésus, puis elle ne l'est pas. Dire à quelqu'un que tu es un enfant de Dieu, puis elle ne l'est pas. Dire à quelqu'un que la vie éternelle est assurée pour cette personne-là, mais elle va se retrouver en enfer. Et je me suis retrouvé dans une église où 20%, c'est une personne sur 5 des membres, mais je pense que ces personnes-là n'étaient même pas des enfants de Dieu. C'est triste pour l'église locale parce que ça a des grosses conséquences. Mais c'est encore plus triste pour les personnes. Parce que là, il faut revenir en arrière, puis tu sais, quelqu'un qui se dit chrétien, puis là, tu lui dis, ben, je pense pas que tu es chrétien, c'est extrêmement difficile. Surtout après plusieurs années. J'ai fait des discours en appelant les gens à lever les mains pour recevoir Jésus, à venir en avant en faisant quelque chose de courageux. J'ai fait plein de choses. Puis, vraiment, je pense qu'il faut utiliser tous ces moyens-là dans leur ensemble. Pas utiliser juste un, mais l'ensemble de moyens. Mais il faut vraiment comprendre la conversion. La conversion, ce n'est pas une émotion. La conversion, ce n'est pas une prière. La conversion, ça ne se repose pas sur le courage de quelqu'un de lever la main en public ou de s'avancer en avant. La Bible nous dit que la conversion, c'est quand Dieu change notre cœur, enlève notre cœur humain et nous donne le cœur de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Et qu'après ça, il va y avoir une transformation de l'être au complet par le Saint-Esprit. Et ce changement, on le voit à travers la persévérance de la foi. C'est comme ça que la Bible explique la conversion. On voit les fruits spirituels, un changement de cœur pour les choses de Dieu. Mais surtout à travers, tu sais, le mot persévérance, c'est comme continuer quand ça fait mal. Tu fais un marathon, tu cours et à un moment donné, tu as mal. Et tu veux arrêter parce que ça fait mal. Mais continuer malgré la souffrance, c'est ça, persévérer. Et on voit que des vraies conversions vont continuer malgré le sacrifice, la souffrance. Et savez-vous quoi? La pandémie, le confinement est une épreuve. Est une épreuve de la foi. Est-ce que vous allez persévérer malgré que vous n'avez pas tout ce que vous aviez avant? Vos groupes, vos amis, votre communauté. Je suis père de plusieurs adolescents en ce moment. Et la question qui me vient toujours à la tête, c'est est-ce que mes enfants sont réellement chrétiens? Est-ce qu'ils ont mis leur confiance en Jésus? Est-ce que dans 10 ans, ils vont encore suivre Jésus en tant que disciples? C'est une grande question. Tu sais, c'est difficile parce qu'ils ne prennent pas de drogue, sont obéissants, ils se comportent bien, ils ont les bonnes réponses. Mais est-ce qu'ils sont des disciples de Jésus? Et j'ai beaucoup cette réflexion-là. Parce que
j'ai vécu ça. Une des pires choses qu'on veut pour nos enfants, c'est leur dire qu'ils sont chrétiens ou leur faire croire qu'ils sont chrétiens quand ils ne le sont pas. Et moi, j'ai vécu ça. Si je prends mon expérience, j'avais 18 ans. J'étais responsable d'un groupe étudiant ou jeunesse chrétien. J'étais responsable de l'évangélisation du cégep, des tables de livres, des groupes de prière. J'étais un responsable. Je dirigeais la louange dans mon église locale. Et je n'étais pas un disciple de Jésus. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment j'ai réalisé que je n'étais pas un disciple de Jésus? C'est justement quand j'ai quitté le nid familial à 18 ans. J'ai déménagé, j'ai été en appartement, j'ai été à Montréal, je n'étais plus chez mes parents. J'ai déménagé avec un non-chrétien. Je pouvais prendre les décisions que je voulais sans que les gens le voient. C'est à ce moment-là que j'ai vu où était mon cœur et mes passions. Quand je vous dis d'être chrétien, c'est une relation passionnée avec Jésus, mais que pratiquement, ma vie chrétienne, c'est des cases à cocher. C'est à cause que je suis religieux. Quand je vous dis que la puissance du Saint-Esprit est là pour nous passer des ténèbres à la lumière, mais quand j'évangélise, je suis en train de vendre un produit et utiliser des arguments de vendeur, c'est à cause que je ne suis pas en train de m'appuyer sur le Saint-Esprit, mais je suis en train de m'appuyer sur ma force. Ça veut dire que je suis un religieux. Je suis en train de dire là, que l'évangélisation sans relation, ça ne vaut pas grand-chose. Est-ce que Dieu peut utiliser une évangélisation sans relation? Bien sûr que oui. Mais c'est dangereux. L'évangélisation sans l'Église locale, sans communauté, c'est dangereux. L'évangélisation sans baptême, sans repas du Seigneur, sans rassemblement, sans groupe de prière. L'évangélisation, la conversion, puis que la personne est isolée, c'est extrêmement dangereux. C'est pour cela qu'on a une faiblesse au clocher. La structure qu'on a au clocher fait en sorte qu'on peut enseigner ou on peut paraître que l'Église locale est comme optionnelle. Être chrétien et l'offrande, ce n'est pas deux choses différentes. Être chrétien, prier, jeûner, ce n'est pas deux choses différentes. Être chrétien puis s'engager dans l'Église locale, ce n'est pas deux choses différentes. Être chrétien puis aimer les autres chrétiens, même ceux qui ne sont pas aimables, ce n'est pas deux choses différentes. J'aimerais à ce moment-ci qu'on puisse prendre une minute, juste pour prier. Je vais vous laisser une minute pour prier, là, je vais juste me retirer de l'écran. Puis, j'aimerais ça que dans cette minute-là, vous ayez juste fermer les yeux pour ne pas être déconcentré. Quand je vais reparler, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Là. Mais demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de venir vous parler durant cette série-là, ou même aujourd'hui, de venir vous convaincre. Dites au Saint-Esprit que vous avez besoin de lui. Alors, prenez juste une minute pour parler au Saint-Esprit. Merci beaucoup. Je vais conclure cette capsule, la première de la série, qui était pas mal une introduction, je crois, en vous disant, avoir un cœur nouveau, que Dieu puisse enlever notre cœur puis nous donner le cœur de Jésus. C'est pas devenir quelqu'un de gentil. Il faut croire que Dieu nous transforme complètement et qu'il ne nous rend pas seulement gentils. Jésus nous explique qu'il faut naître de nouveau, recommencer à nouveau, avoir un nouveau départ. Et ça, je vais lire Nicodème dans Jean 3, les versets 3 à 8.
qui va vraiment nous illustrer que naître de nouveau, recommencer à nouveau, c'est pas juste devenir gentil. Ce n'est pas devenir gentil. C'est plus que ça. Jean 3, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Il faut reconnaître ici qu'on a tous il y a une puissance dans l'attrait d'être gentil, OK? Il y a comme une attraction d'être gentil, puis c'est fort comme attrait. Et on lutte tous avec ça, OK? Nicodème, comme plusieurs d'entre nous, pensait qu'on pouvait passer l'éternité avec Dieu en étant gentil. Puis être gentil pour Nicodème, c'est être un bon juif, suivre la loi, aller au temple, aller à l'église, faire les sacrifices, donner sa dîme, se tenir loin des méchants, des païens. Pour Nicodème, c'était ça d'être gentil. Or, c'est sûr que Nicodème ne se croyait pas parfait. Là. Il savait qu'il n'était pas parfait. Là. Mais il pensait certainement que c'était une bonne personne. Et même peut-être plus que la moyenne. Mais il faut reconnaître que l'attrait, il y a un attrait fort de pouvoir devenir une bonne personne. Faire la paix avec soi-même. Que les gens se sentent bien quand ils sont avec nous. Recevoir les éloges de notre présence. En fait, les religions aident les gens à devenir de meilleures personnes. Plus gentilles. Donc, n'importe quelle religion peut servir à être de quelqu'un de plus gentil. Et c'est là que la chrétienté, si on le prend comme une religion, est l'équivalent de toutes les religions. Ou on peut l'utiliser pour devenir une bonne personne. Fait que, si tu veux devenir une bonne personne, si tu veux t'améliorer, choisis n'importe quelle religion ou fais un mix de religions ou crée-toi ta propre religion, puis tu vas accomplir ton but. Si le but de la religion est de devenir une meilleure personne, bien, tout le monde peut bâtir sa religion et obtenir cet objectif-là. Si ton but, c'est de devenir une meilleure personne, de t'améliorer, de devenir une version 2.0 de toi-même, mais choisis une religion. Que ce soit la chrétienté, le bouddhisme, l'hindouisme, n'importe quel. Fais un mix de tout ça et tu vas devenir une meilleure personne. Catholicisme, protestant, peu importe. Va chercher qu'est-ce qui est bon dans les religions puis tu vas devenir une meilleure personne, c'est sûr. Mais Jésus nous dit presque le contraire. Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, chrétien, être disciple de Jésus, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. C'est pas ça, là, la religion. Là. Renoncer à toi-même, c'est même le contraire. Dans l'histoire de Nicodème qu'on a lu dans Jean 3, Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 5. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 7. Il faut que vous naissiez de nouveau. Recommencer à zéro. Qu'est-ce qui était avant, c'est fini. On recommence à zéro. Je crois vraiment que la Bible parle d'elle-même. Fait que je vais finir avec un texte, puis je vais laisser le texte parler de lui-même, parce que la Bible parle d'elle-même. Puis je vais aller dans Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 à 29. Ézéchiel, c'est vraiment dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 à 29. Et je ne vais pas l'expliquer, mais je vais le lire. C'est Dieu qui parle. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays dont j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je vais le relire une deuxième fois, puis je veux vous faire remarquer une chose. Le texte parle au vous, aux chrétiens, au rassemblement des disciples de Jésus. Le texte ne parle pas au je. Il ne parle pas à toi personnellement. Il est en train de parler à ton Église, dont tu fais partie, à ton Église locale, dont tu fais partie. Et si tu ne fais pas partie d'une Église locale, on va en parler dans les prochaines capsules. Être un disciple de Jésus passe par s'engager dans une Église locale. Fait que Dieu est en train de parler à toi et à ton Église locale, à vous. Et à chaque fois que le texte va dire « je », c'est Dieu. À chaque fois que le texte va dire « vous », c'est toi et ton Église locale. Je le relis, parce que ça fait une grosse différence. Ce n'est pas au « je », là, c'est au « nous ». Verset 25 d'Ézéchiel 36. « Je, Dieu, vous, les chrétiens, toi, là, et ton groupe, là, ton rassemblement, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai vos corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Et je m'arrête aujourd'hui sur ça, et on continue demain ou la prochaine fois que vous allez écouter la capsule. Donc, une série, une Église en santé, ça passe par toi, ça passe par moi. Bonne journée tout le monde.